kolela pona ekolo te. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongola yoe. Moto kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela, kopapa, kokata. Pasteur Yves Nathan Kasongo. Prédicateur de l'évangile et pasteur responsable de l'ASK Cité de Refuge à Kinshasa, le pasteur Yves Kasongo est un conférencier et enseignant de la bonne nouvelle. C'est en juillet 1991 qu'il rencontre le Seigneur et décide de marcher selon sa parole. Il sera consacré pasteur en 1998. Le pasteur Yves Kasongo revêt plusieurs casquettes. Il est à la fois comptable, théologien de formation, ainsi que juriste avocat. Il est le concepteur de la célèbre émission Ta délivrance est possible depuis 2006. Il est marié à Stella Kasongo, avec qui il œuvre dans le ministère. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le pasteur Yves Kasongo. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une présentation vraiment géniale. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette nuit, pour cette opportunité. Et merci au couple pastoral, pasteur Noëlla Lumondé et Mamina. Que Dieu vous bénisse. Ça fait 17 ans depuis que je vous ai connus. Ce que j'aime chez vous, c'est la constance en Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et que vous puissiez contrôler la planète. Recevez cette grâce. Amen. Je vois la gloire de Dieu sur toi cette nuit. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je vois la gloire de Dieu sur toi. Que le Seigneur soit béni. Nous allons, bien aimés, prier avant d'entamer ce que Dieu nous a donné comme fardeau cette nuit. Père, nous te disons merci. La Bible dit tout passera, mais sauf ta parole. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Il n'y a pas d'hasard devant toi. Viens nous communiquer ta pensée. Viens prendre le contrôle de cet auditoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous sommes dans une année fantastique, une année dénommée année de gloire. Et bientôt là, le mois de mai va finir, un mois de famille. Que le Seigneur soit béni. On a été abondamment édifiés par des différentes grâces. Et cette nuit, on va ajouter aussi la portion de la grâce que le Seigneur nous a communiquée. Je vais parler, bien aimé, d'un sujet, d'un sous-thème vraiment très fondamental. J'aimerais que tu me donnes vraiment l'attention et je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta famille. Ce que je parlerai cette nuit, bien aimé, c'est ton équipe doit gagner. C'est ce que je veux parler. Ton équipe doit gagner. Alléluia. Oui, j'ai choisi ce mot équipe pour que nous comprenions la pensée même de Dieu. C'est vrai, on peut appeler équipe, on peut aussi appeler famille. Dans l'équipe dont j'ai fait mention ce soir, c'est la famille. Mais j'aimerais que nous gardions, bien aimé, ce concept de l'équipe. Alléluia. Le Dieu en qui, bien aimé, on a cru, c'est un Dieu de famille. La famille vient de Dieu. Dieu connaît toutes les visées de la famille ou d'une famille. Voilà pourquoi, quand tous les mois est couvert par ces grands thèmes,
le mois de la famille, ça ne doit que nous réjouir. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour nos familles. Et je sais que avant qu'on arrive au dernier jour du mois de mai, quelque chose de divin va s'éclater dans ta famille. Je dis quelque chose de divin s'éclatera dans ta famille. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que Dieu nous a réservé des grands. Dieu a beaucoup de considération pour la famille. Dieu considère la famille. Négliger sa famille, c'est rendre sa destinée bancale. C'est rendre sa vie déséquilibrée. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois considérer ta famille. C'est vrai, nous pouvons faire les choix dans la vie, dans tout ce que nous voulons, mais on ne fait pas les choix de là où on pénètre. C'est Dieu qui a permis, qui a voulu que tu puisses naître dans cette famille-là. Et en te permettant de naître dans cette famille, il a un plan merveilleux et il a des choses qu'il va réaliser avec toi. Et moi, je sais que tu es une bénédiction pour ta famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons, ton équipe doit gagner. Cette équipe, c'est ta famille. Cette famille doit gagner. Parce que cette famille va quelque part. Cette famille doit gagner parce qu'elle est une race de vainqueurs. Cette famille doit gagner parce que toi, tu es là. Cette famille doit gagner parce que la famille là va quelque part et cette famille va réaliser de grandes choses avec le Seigneur. Est-ce que je dis quelque chose? Que le Seigneur te bénisse ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans la parole de Dieu. Ouvrons rapidement dans Daniel, chapitre 2. On va voir quelque chose qui est dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2. Je commence à partir du verset 14 et je vais m'étendre jusqu'au verset 19e. Daniel, chapitre 2, verset 14 au 19e verset, j'ai lu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Excusez-moi. Gloire au Seigneur. Voilà, Daniel est là. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, à Michaël et à Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde des dieux des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Amen. Bien-aimés, j'ai pris l'histoire de Daniel pour que nous voyions comment la famille doit se composer, comment Dieu voit la famille. Ici, il s'est passé quelque chose vraiment de très bizarre. Le roi de Babylone, le roi de cette époque, il a fait un rêve. Et le matin, lui-même a oublié les rêves qu'il a fait. Il a oublié même l'explication du rêve. Il a appelé tous les gens qui étaient autour de lui, les sages qui étaient là, en disant, écoutez, je fais un rêve la nuit, mais j'ai oublié les rêves. J'aimerais que vous me donniez le rêve et son explication. Et bien aimé, c'était difficile pour que tous ces gens-là puissent interpréter et donner même les rêves du roi. Et comme il n'y avait pas comme il n'y avait pas de réponse, le roi a fait tomber une sentence, c'était une sentence de mort. Il a dit, quand vous êtes incapable d'interpréter ce que j'ai vu, de me donner mon rêve, alors je vais vous ravir la vie.
Et la nouvelle est parvenue à Daniel. Daniel rentra chez lui à la maison. Et dans sa maison, il avait Shadrach, Meshach, Abednego. C'était ses compagnons. Ils vivaient dans la maison de Daniel. Et Daniel amena à ses 3 compagnons les problèmes. Voilà les problèmes que nous avons. Le roi a décidé de nous ôter la vie. Même nous, le roi va nous ôter la vie. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas donné l'interprétation, on n'a pas donné les rêves que le roi a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Daniel a dit à ses compagnons, il a dit, écoutez, nous devons prier. J'aimerais te parler seulement de l'équipe. J'aimerais te parler comment une équipe doit fonctionner. Bien-aimé, c'est vraiment important, c'est que Daniel a eu à faire pour sauver leur vie et sauver la vie de tous les sages qui étaient autour du roi. Daniel est rentré chez lui, il a mobilisé tout le monde en prière. Bien-aimé, il est vraiment important, il est très très important de se composer en famille quand il y a une situation, quand il y a un problème, d'implorer la faveur de Dieu. Si vous voulez que votre équipe puisse gagner, mettez-vous en prière. Partagez, bien aimé, les problèmes. Et vous allez voir ce que le Seigneur va déployer dans votre famille. Et on a vu ici, on nous dit que Daniel avait trouvé les rêves et il a trouvé son explication. Moi, je crois que le Seigneur va faire quelque chose de grand si vous vous mettez en unité. Il y a beaucoup de choses qui vous dépassent tout simplement parce que vous n'êtes pas en unité, parce que vous n'avez pas le temps de se mettre ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien Dieu t'a donné cette famille-là, ce n'est pas pour rien Dieu t'a donné ces frères, ces sœurs-là que tu es en train de voir. Vous êtes là, vous devez composer pour votre victoire. Il y a d'autres familles qui progressent, il y a d'autres familles qui évoluent. Pourquoi pas votre famille? Moi, je crois qu'après ces mois, c'est votre famille qui va célébrer. C'est sa famille qui va proclamer la gloire de Dieu. Parce que ce mois de mai n'est pas venu par hasard. Ce mois est venu pour la délivrance de la famille. Il faut que la restauration intégrale puisse s'installer dans votre famille. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te mettre en tête que ma famille, c'est une équipe et nous devons gagner. Nous devons gagner. À tout prix, nous devons gagner. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand nous parlons de la famille, l'existence d'une famille n'a de sens que si elle se réunit autour d'une vision. C'est très important. La famille doit se réunir autour d'un objectif, autour d'une projection. Vous devez être ensemble si vous voulez réellement, bien-aimé, vaincre. Vous devez vraiment vous unir autour d'une vision. Parce que nous connaissons des familles bien-aimées qui sont vraiment en désordre. Les papas à côté, la maman n'en parle même pas. Les enfants ne savent pas comment tout ça faire les choses dans la vie. Une telle famille ne peut jamais vaincre. Dans une famille, si vous voulez vaincre, il faut tous regarder à la même direction. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une animation. C'est de cette façon que vous allez remporter. Et moi, je crois que votre famille remportera en cette année 2022. Non, c'est une prophétie. Votre famille va remporter en cette année 2022. Si tu le crois que cela arrive dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je progresse pour te dire ceci. Prenons quelque chose dans le livre des rois. 1 roi chapitre 12e. Ça, je vais donner seulement les versets et puis expliquer. 1 roi chapitre 12, le verset 22 à 25. On est en train de nous parler d'une histoire là. Le roi de Juda, le roi Roboam, celui qui était le roi de Juda à l'époque, ce roi a rassemblé, bien aimé, des élites, des guerriers. Il a dit, on doit faire la guerre contre Israël. On doit faire la guerre contre Israël. Et Dieu s'est levé pour dire à Roboam, écoutez, ce peuple-là, Israël, ce sont vos frères. Toi, tu ne peux pas combattre tes frères. Bien-aimé, quand j'ai lu ça, j'ai compris une chose, que dans la famille, on ne peut pas se combattre. On ne peut pas se déchirer. Peu importe les problèmes, vous devez trouver un arrangement. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait la guerre au sein d'une famille. Et ici, il a rapidement interdit à Roboam, il a dit, fais attention. Israël, toi tu es de Juda, Israël c'est ton frère. Alors tu ne peux pas combattre Israël. Parce que tous, vous dépendez de moi.
je vous inspire. Vous êtes mon peuple. Alors ne vous divisez pas. Bien-aimé, si Dieu a interdit à Roboam qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas la division, c'est que Dieu attend de la famille, attend de son peuple quelque chose de bon. Et moi, je crois que dans ta famille, il y a un mystère caché qui doit sortir, bien-aimé. Et en ce mois de juin, c'est ta famille qui sera champion. Je n'entends pas ton amen. Je dis ta famille sera championne. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu considère la famille. Ta famille, c'est une équipe qui doit gagner. Soyez unis et vous gagnerez la bataille. Remarquez encore dans la Bible, je prends l'histoire dans Genèse chapitre 4e, le verset 9 avec Caïn et son frère Abel. Bien-aimé, Dieu posa la question à Caïn. Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Caïn ne savait pas que la vie d'Abel était vraiment importante pour lui et pour son destin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons considérer nos frères et sœurs. C'est très important. Nous devons considérer. Dans une équipe, chacun a son rôle. Chacun a sa responsabilité. Tous nous devons assumer pour faire avancer l'équipe, pour faire gagner notre équipe. C'est très important. Remarquez les grands frères. Caïn, il a donné la mort à son petit frère Abel. Tout ça par jalousie, parce que son offrande n'était pas grillée. Or, il ne savait pas que son frère était vraiment utile pour lui, pour son destin. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose. Si Dieu a permis que tu puisses avoir ces parents-là, que tu puisses avoir ces frères et sœurs-là, c'est qu'il y a un programme caché de Dieu dans votre famille. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois considérer tes frères, tu dois considérer tes sœurs. Je prends encore un autre exemple dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 4. Là, c'est maintenant la femme samaritaine. Bien-aimé, cette femme samaritaine, elle est venue après entretien avec Jésus. Jésus lui a dit, écoutez femme, l'eau que moi je vais te donner, ça va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et puis tu n'auras plus soif. La femme a dit à Jésus, je vais de cette eau. Jésus a dit non, va m'appeler ton mari. La femme a demandé de l'eau. La femme avait besoin de la bénédiction. Mais voilà ici Jésus dit, j'ai besoin de ton mari. Donc il y a une pensée qui est cachée là. Donc on comprend que le Seigneur aime la composition. Le Seigneur a un plan. Le Seigneur a un programme bien aimé par rapport à nos familles. C'est bien bon d'exceller. C'est bien bon de monter. Mais tu n'arriveras pas sans ta famille. Voilà pourquoi il est bien de monter avec tes frères. Il est bien de monter avec tes sœurs. Et moi je crois, c'est ce qui va se passer dans ta famille. Remarquez, je prends l'exemple de Gédéon. Je prends encore Gédéon dans la Bible. Cet homme de Gédéon, bien aimé, Gédéon était un grand homme. Et lui-même ne savait pas. Il ne connaissait pas son destin. Gédéon, on a vu, il a rassemblé beaucoup d'hommes autour de lui. Gédéon est devenu juge. Gédéon a fait des choses terribles. Mais remarquez une chose, parce que lui-même ne savait rien. Après son entretien avec l'ange de Dieu, quand l'ange lui a parlé, etc., mais remarquez une chose, quand bien même que l'ange l'a révélé de son destin, mais l'ange l'a renvoyé dans sa famille. L'ange a dit, écoutez Gédéon, c'est vrai, tu es vaillant, tu es un guerrier, mais il y a un problème dans ta famille. Tu dois régler les problèmes qui sont dans ta famille. Dieu a retourné Gédéon dans sa famille. C'est bien bon de monter, de prendre la lyre. C'est bien bon d'aller plus loin. Mais regarde, bien-aimé derrière toi. C'est très important. Voilà pourquoi quelque part le prophète Esaïe, il a dit ceci. Jette le regard sur les rochers d'où tu as été tiré. Il parlait du rocher, il parlait du fondement, il parlait de la famille. C'est très très important, bien-aimé, de voir aussi ses frères, de voir aussi ses sœurs. Dieu, dans sa souveraineté, il pouvait propulser Gédéon, et Gédéon, tout ça, faire des choses extraordinaires. Mais le Seigneur a dit, écoutez messieurs, avant que tu puisses atteindre ton destin, tu dois d'abord régler les mauvais systèmes de ta famille. Et on a vu Gédéon retourner, Gédéon a renversé l'autel de son père, même le père de Gédéon s'est converti à Dieu.
le père de Gédéon qui était pour Baal, mais son père a dit, écoutez, si Baal est Dieu, laissez Baal lui-même se défendre. Donc le père a changé de langage parce que son fils s'était levé. J'aimerais dire à une personne, ne néglige pas ta famille. Il est temps que tu récupères tes frères. Il est temps que vous soyez ensemble. Parce que cette équipe doit gagner. Cette année, vous devez gagner. Cette année, vous devez monter. Cette année, vous devez célébrer. Et moi, je crois que ça va venir. Cette année, vous chanterez des cantiques nouveaux dans votre famille. Il y aura des témoignages en témoignages. Il y aura des gloires, des grâces qui vont se suivre dans votre famille. Est-ce que quelqu'un est d'accord dans ce que nous disons? Bien-aimé, c'est très important. Notre Dieu aime la famille et Dieu veut que dans la famille, nous puissions être ensemble. Amen. Dis à ton voisin, bientôt vous allez célébrer. Ça va s'accomplir tel que tu les déclares. Je prends, bien-aimé, une autre histoire dans la Bible. C'est l'histoire qu'on connaît de Jacob, des enfants de Jacob. Jacob, son fils qu'il aimait tant, Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph est parti plusieurs années. Ses frères ne connaissaient plus Joseph. Ils étaient là pour la nourriture en Égypte parce qu'il y avait la famine en Canaan. Alors Joseph était déjà établi comme ministre, comme gouverneur en Égypte. Mais remarquez une chose, bien-aimée, dans le Seigneur. Quand Joseph a regardé ses frères, il a trouvé, il a dit, ce sont mes frères. Il a compté, ils étaient au nombre de 11. Il y a un qui manquait. Il a dit non, il y a un qui manque. L'équipe n'est pas au complet. Vous savez, bien-aimé, Joseph connaissait bien l'hébreu. Il connaissait leur langue maternelle. Il pouvait parler à leur langue. Mais Joseph a utilisé un interprète. Pourquoi il a utilisé un interprète? Parce que l'équipe n'était pas au complet. Il y a un qui manquait. Benjamin n'était pas là. Écoute bien aimé. D'autres choses ne viendront pas dans votre famille si vous n'êtes pas complet. Beaucoup de familles ratent des bénédictions parce qu'il y a des serrures. L'autre est au nord, l'autre à sud. Voilà pourquoi vous ratez même ce qui est l'essentiel. Et Joseph, quand il a regardé ses frères, c'est vrai, cet amour-là fraternel monta dans son cœur. Mais il s'est dit, mais non, il y a un qui manque. Il a dit à ses frères, écoutez, vous n'avez pas un frère, vous n'avez pas un petit frère. Alors l'autre a répondu, oui, on a un petit frère. Ok, ramenez-moi ces petits frères-là. Et quand on a ramené, nous connaissons l'histoire, quand on a ramené Benjamin, quand Benjamin est arrivé, Joseph a compté, alors ils étaient au nombre de 12. Joseph a trouvé que l'équipe était au complet. Il n'avait plus besoin d'un interprète. Joseph s'est révélé à ses frères. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Il est temps que la bénédiction entre dans votre famille. Le véritable Joseph, qui est Jésus-Christ, doit se révéler dans votre famille. Il faut que la gloire s'éclate dans votre famille. Cette année, c'est l'année de la gloire. On a besoin de la gloire dans tous les domaines. Cette année, il n'y a pas d'espace pour l'humiliation. Cette année, il n'y a pas d'espace pour l'échec. Il n'y a pas d'espace, bien-aimé, pour la queue. Nous serons tous à la tête au nom de Jésus-Christ. Il faut que l'équipe soit au complet. Appelez votre Benjamin. Votre Benjamin est quelque part. Le Seigneur est prêt de vous bénir, mais vous n'êtes pas au complet. Bien-aimé, Dieu considère le rang de naissance. Le Seigneur les considère. Vous savez même ce qui s'est passé chez Isaïe. Dieu a dit à Samuel, tu prends ta corne, tu remplis d'huile, tu vas me oindre un enfant. Tu vas me oindre un enfant chez Isaïe. Bien-aimé, Isaïe lui-même ne savait pas qu'il y a dans sa maison un enfant qui deviendra roi. Écoute bien-aimé, le rang de naissance est très important. Il faut considérer ça. Ne sois pas comme Esaü qui a vendu son droit de naissance. Si le Seigneur t'a placé en premier, il sait pourquoi. Et si tu es le cadet, Dieu sait pourquoi. Il y a un mystère qui est caché là. Mais voilà, le prophète arrive, bien-aimé, chez Isaïe. Quand il arrive chez Isaïe, il dit, je viens parce que je dois oindre un roi. Je dois oindre quelqu'un ici dans cette maison.
Écoutez, le père a sorti son premier Eliab qui est costaud. Pour les pères, c'est Eliab qui doit être roi, qui doit devenir roi. Alors il a passé tous ses enfants, tous ses 7 enfants bien-aimés sont passés. Et le prophète a dit, mais c'est tout ce que tu as comme enfant, comme fils. Parce que Dieu m'a dit, parmi tes enfants, il y a un qui doit être roi. Donc c'est-à-dire que cette équipe n'était pas au complet. Et le père a dit, bon, j'ai un gamin, j'ai un petit, David, que je l'ai envoyé dans la brousse. Écoute le prophète, je ne ferai rien si cet enfant ne vient pas. Écoute, bien-aimé, il y a d'autres personnes, tant qu'ils ne sont pas encore là, les choses ne vont pas marcher. Il y a des gens qui ont la grâce dans la famille, bien-aimée. Mais très souvent, des gens gracieux, nous les négligeons. David était la clé de cette famille-là. Même le père était ignorant de son destin. Et quand David est venu, le prophète se leva pour dire, voici le roi de l'Éternel. Écoute, bien-aimé, nous devons être au complet pour gagner. Réunissez-vous en famille. Regroupez-vous en famille. Ça ne sert à rien de vous déchirer. Peu importe les problèmes, cette équipe doit gagner. Cette année, vous devez gagner. On doit éradiquer les malheurs. On doit éradiquer, bien aimé, les humiliations. Ça, c'est le temps de victoire. Et vous devez chanter victoire. Je dis à quelqu'un, vous devez chanter victoire. Parce que le temps est déjà arrivé pour que vous puissiez célébrer dans cette famille-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu veut voir que la famille, que cette famille-là soit au complet. Je ne sais pas vous êtes à combien dans la famille. Je ne sais pas vous êtes à combien. Qui n'est pas toujours avec vous? Qui est toujours absent? C'est le temps, bien-aimé, de chercher tes frères. Rassemblez-vous en famille. C'est très important. Moi, je connais une famille bien-aimée. Chaque année, ils se réunissent. Ceux qui sont au nord, ceux qui sont dans les provinces. Donc, quand les festivités de fin d'année arrivent, ils sont toujours ensemble. Et quand tu remarques, quand tu regardes la famille, tu vois vraiment que les progrès sont évidents. Et pourquoi pas ta famille? Pourquoi pas chercher ses frères? Qu'est-ce qui vous a divisé? C'est quel problème, bien-aimé? C'est très important. Le temps est arrivé, nous devons expérimenter tout ce qui se prêche ici. Toutes les déclarations des hommes de Dieu, ça doit se répercuter dans nos familles. Nous devons voir les changements, bien-aimés. Nous devons voir du progrès dans nos familles. C'est très important. Remarquez, bien-aimés, je prends une autre histoire dans la Bible, dans Juge chapitre 11. Ça, c'est l'histoire de Galad et ses enfants. Avant la mort de ses papas, il a réuni tous ses enfants. Jephthé n'était pas l'enfant légitime. Et il a pris Jephthé, il a mis Jephthé ensemble avec ses frères. Et Galad est mort. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Galad? C'était le partage de l'héritage. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans nos familles. L'héritage. C'est ça qui nous déchire. C'est ça qui nous divise. Et aujourd'hui, dans nos tribunaux au Congo, on a plus de dossiers d'héritage. Héritage. À part l'héritage, c'est les dossiers de divorce. Le taux de divorce est tellement élevé que si on essaie de comparer avec les années passées, les années qui sont passées, donc vous allez voir que, en tout cas, actuellement, le taux est tellement vraiment élevé. Donc le diable est en train de faire son affaire. Hein. Mais remarquez ici, le père, avant de mourir, il a laissé les enfants unis. Le père est parti. Maintenant, les frères de Jephthé, on dit à Jephthé, toi tu ne peux pas hériter ici. Toi tu ne peux pas rester. D'ailleurs, tu es le fils de la femme prostituée. Ta mère est illégitime. Donc toi tu ne peux pas rester avec nous. Bien-aimé Jephthé, éloigné de ses frères, chassé de ses frères, à cause de l'héritage, à cause de ce que Galad a laissé. Écoutez, bien-aimé, que l'héritage de votre famille ne vous divise pas. C'est Dieu qui bénit. Dieu peut te donner plus que ce que ton père ou ta mère a laissé. Au lieu de se cramponner pour ce qui est de la famille, non, attends-toi à Dieu. Et Dieu va exploser ton destin.
Et cette famille a chassé leurs frères. Heureusement, cet homme est parti. La Bible dit là où il est parti, cet homme a évolué. Cet homme a travaillé ses talents. Il a travaillé sa grâce. Bien-aimé dans les Seigneurs. Remarquez, après le départ de Jephthé, le peuple d'Ammon se soulève contre le peuple de Galade. La guerre est entrée, bien-aimé. Pourquoi la guerre est entrée? Vous savez, à chaque fois que la division se pointe, c'est la porte que nous ouvrons, bien-aimé, au combat. À chaque fois qu'on se sépare, on se déchire, l'ennemi prend l'accès. Cette famille n'a jamais vécu la guerre, même du vivant de leur papa. Mais remarquez, quand la division entra dans la famille, directement les fils d'Ammon se sont levés contre Israël, contre le peuple de Galade. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont dit, mais on a notre frère qui est champion. On a notre frère qui est un guerrier. Pourquoi rester comme ça? Allons chercher Jephthé. Écoute, bien-aimé. Ne permets pas que les combats entrent dans votre famille. Ne permets pas que le combat se déclenche, la guerre se déclenche dans votre famille. Nous, on vient de l'Ukraine. Bien-aimés, les bombes là que vous entendez à la télé, et c'est que nous, gloire à Dieu parce que nous sommes en vie. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Maintenant, je regardais mon épouse, j'avais pitié d'elle. J'avais pitié d'elle. J'ai dit, bon, si on lançait une bombe ici, en tout cas, maman, oh non, ça ne fera rien. J'ai dit, arrête. La bombe de Poutine. Amen. La guerre. Vous savez, si on est là cette nuit, parce qu'on est dans la paix, si la guerre s'est déclenchée ici, on ne va pas se tenir là pour prêcher. Voilà pourquoi il est souhaitable que la paix puisse triompher, puisse gagner de l'espace.